va partager ensemble la parole de Dieu et se réjouir dans la présence de Dieu. C'est bon de se laisser nourrir par la parole de Dieu. J'aimerais vous lire un passage dans Matthieu, chapitre 13, verset 14. Matthieu, chapitre 13, verset 14. Voilà ce que Jésus reprend concernant un passage du livre d'Ésaïe. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Verset 14, on va tout de suite au verset 14, la vidéo. Ah bah la vidéo, ça va pas ce matin. On a l'ordinateur, il a dû partir en vacances. Non, ça y est, il est revenu. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs yeux, et ils ont endurci leurs oreilles, et fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Jésus nous rappelle ici une prophétie d'Ésaïe le prophète. Et puis moi je vais attirer directement votre attention sur le fait de voir. Jésus va dire « Heureux sont vos yeux ». Heureux sont vos yeux. Et le Seigneur ici nous parle de ces yeux qui voient, et ces yeux qui voient vont révéler aussi l'état de leur cœur. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Et quelquefois, on peut, au travers de la manière dont on voit les choses, dont on perçoit les choses, eh bien, déterminer aussi l'état de notre cœur. Et c'est très important. Nos réactions, notre manière dont on interprète les choses qu'on voit, la manière dont on va les analyser, la manière dont on va les regarder. Je vais m'arrêter essentiellement sur l'œil. La Bible dit que l'œil, c'est la lampe du corps, et on le retrouve dans Matthieu, chapitre 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Quelqu'un disait que l'œil, c'était la fenêtre de l'âme. Ça va aussi permettre aux choses d'entrer au plus profond de nous-mêmes. Et l'état de notre âme va aussi révéler la manière dont on va analyser et voir les choses. J'aimerais tout d'abord voir le côté, je dirais, un petit peu négatif. Le mauvais regard quelque part. Le regard, c'est comme ça que je l'ai intitulé, le regard qui paralyse, la manière dont on perçoit les choses, la manière dont on voit les choses. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est écrit « Celui qui observe le vent ne sème point, et celui qui regarde, voyez, observe, regarde les nuages, ne moissonne point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de l'Éternel qui fait tout. Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas ta main pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Celui qui observe le vent, eh bien, il ne sème point. Celui qui regarde les nuages, il ne moissonne point. Vous voyez, quelquefois, il faut faire attention à la manière dont on oriente notre regard, qui va analyser, bien sûr. Il ne fait pas que regarder, il va observer, il va regarder d'une manière attentive, il va regarder en analysant la chose. Et selon comment on va regarder, eh bien, on ne va rien faire. Vous voyez, celui qui observe le vent, ben, il ne va pas semer. Les résultats, eh bien, il va rien récolter. Celui qui regarde les nuages, eh bien, pareil,
il va dire non, non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas la peine, il ne fait pas beau, il fait mauvais, ce n'est pas la peine. Cet été, je ne sais pas si vous avez planté quelques fleurs, si vous avez planté quelques salades ou quelques petits légumes. C'est vrai que le temps qui s'est offert à nous, bon, il y a eu de grosses chaleurs, de canicules. Alors on dit que pour que les choses puissent se développer, les plantes, la végétation, il faut de la chaleur. On est bien content, mais il a manqué d'eau. Après, il y a des années où il y a eu beaucoup d'eau, mais pas assez de chaleur. Et finalement, ça ne s'est pas développé non plus. Et puis, il y a les courageux, il y a les téméraires qui ont dit « on va quand même planter ». Et qui aujourd'hui, eh bien, ont peut-être un jardin, ou pendant cet été, ont eu un jardin fleuri, malgré tout. Et qui ont eu peut-être dans leur jardin quelques petits légumes, malgré tout. Et qui ont pu se réjouir. Et ils auraient pu dire « ah non, non, c'est pas la peine, c'est pas la peine ». Et puis finalement, il n'y a rien qui s'est passé. Je me rappelle un jour, on a été dans un séminaire, et puis il y a un pasteur qui a prié avant d'aller à ce séminaire, et bien sûr d'autres pasteurs ont prié, et puis un pasteur a prié, et il s'est dit non, je ne sens pas le besoin d'aller à ce séminaire, j'y vais pas. D'après son observation, d'après l'analyse qu'il avait faite de la situation, il avait conclu que finalement, non, non, ce n'était pas la peine. Ben, je peux vous assurer qu'il y a eu une grande visitation de Dieu ce jour-là. Il y a eu de grandes bénédictions qui ont été répandues. Il y a eu de grandes visions qui ont été communiquées aux serviteurs de Dieu. Il y a eu une telle action du Saint-Esprit que l'humain ne pouvait plus intervenir. C'était Dieu qui avait pris la réunion en main. Vous voyez, quelquefois, on peut commettre des erreurs. Bien sûr, ce serviteur de Dieu qui n'a pas été là ce jour-là, bon, c'est un bon pasteur, c'est un bon serviteur de Dieu, Dieu le bénit dans son ministère, il n'y a pas de souci. Mais quelque part, son analyse n'a pas été bonne. Son analyse n'a pas été bonne. Et quelquefois, on est là, on observe trop, on analyse trop, on réfléchit trop, et on peut passer à côté de grandes bénédictions. C'est malheureux, hein? Mais c'est vrai. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont basées sur le regard, sur les yeux. On est interpellé, notre regard est attiré, à tel point que même des gens sont en train de conduire la voiture et regardent la publicité qui est là, sur le bas-côté, à tel point qu'il y a des associations maintenant qui commencent à se pencher sur le problème pour enlever ces publicités qui deviennent dangereuses. Malheureusement, notre regard est attiré, notre regard est devenu esclave. On sait que si on arrive à attirer votre regard, on va vous amener quelquefois à faire des choses que vous n'avez même pas envie de faire. Vous avez remarqué ? Quand vous allez au supermarché, il y a des choses que vous n'avez pas prévu d'acheter. Mais on a tellement attiré votre regard que c'est dans le caddie. Même à un moment donné, on a dit, tiens, on va opérer d'une manière écologique, on va supprimer les emballages, notamment des dentifrices. On va vendre uniquement le tube. Ça a été vite abandonné. Parce que les tubes sans emballage, les gens n'en voulaient pas, comme s'ils se brossaient les dents avec le carton. Hein? Non, 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 il fallait absolument qu'il y ait le tube et qu'il y ait le carton là pour embellir, pour enjoliver. Parce qu'au regard, c'est tellement important. Et malheureusement, on est dans cette société-là. Et quelquefois, ça peut aussi être révélateur sur le plan spirituel. Quelquefois même, on veut nous forcer à voir les choses d'une certaine manière. Ça s'appelle de la manipulation. Et puis, soyons quand même très réalistes. Nous sommes dans une société où nous sommes manipulés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On est manipulés. Parce qu'on voit par des images, par ce qui va rentrer par nos yeux. C'est incroyable. Tout est basé sur l'image aujourd'hui. Et puis, on peut être déformé par cela. Et puis, le Seigneur Jésus nous dit, attention, attention. Moi, j'ai une dimension ici qui va au-delà du marketing. Moi, j'ai une révélation que je veux vous communiquer, qui va au-delà de votre petit caddie ou de l'influence qu'on voudrait opérer en vous. C'est que votre œil, il faut faire attention.
la manière dont vous percevez, dont vous recevez les choses, les informations que vous allez laisser rentrer, eh bien, il faut les filtrer. Il faut les analyser. Et quelquefois, peut-être même, il faut vous raisonner. Ça vous est jamais arrivé de dire « oh, doucement hein ». On emploie souvent cette expression « ils se sont montés le mou ». Je ne sais pas, j'aimerais bien imaginer ce que ça veut dire. J'ai du mal, quelqu'un pourra peut-être m'aider. Se monter le mou, est-ce qu'on peut mettre une image par rapport à ça? C'est quoi le mou? Je ne sais pas, c'est une expression. Je vais y réfléchir. Mais quelquefois, on va au-delà. Et après, heureusement que quelquefois, j'espère que c'est ce qui se passe pour vous, vous dites hey, doucement mon gars, là, tu es en train de délirer là. Alors vous vous raisonnez. Attention, l'œil. La manière dont tu vois les choses, dont tu les interprètes. Le regard qui paralyse. Par exemple, on a cet homme, vous connaissez l'histoire, il y avait en Israël, on va lire ensemble dans l'évangile de Jean, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui veut dire maison de la miséricorde, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là, ces hommes, ces personnes plus exactement, qui étaient malades, ces aveugles, ces boiteux, ces paralytiques, ils attendaient le mouvement de l'eau, c'est-à-dire que leurs yeux étaient portés sur la piscine, là, et ils attendaient le mouvement de l'eau. Vous savez, l'interprétation qu'a l'eau dans la Bible, vous savez ce qu'elle représente? L'eau, dans la Bible, surtout, on voit cette image dans l'Apocalypse, c'est l'image du monde dans lequel nous sommes. Pourquoi? Parce que le monde est très changeant. Il y a des tempêtes qui se lèvent, il y a des crises qui se lèvent, il y a des intempéries qui viennent sévir. Et puis, le mouvement de l'eau, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Et puis, ça surprend. Et puis, c'est instable. Nous sommes dans un monde qui est plein de surprises, de mauvaises et de bonnes. Et puis, on sent qu'on ne peut pas s'appuyer sur ce monde. On sent qu'on ne peut pas compter sur ce monde. On sait tous, même sans être de grands analystes, sans être de grands visionnaires ou de grands économistes, on sait au fond de nous que, waouh, ça peut vite basculer. Il y a des gens qui ont investi toutes leurs finances, toute leur richesse dans une direction, qui ont tout perdu et qui se sont suicidés, malheureusement, pour certains. Parce qu'on ne peut pas prévoir. Et là, ils étaient là, ils regardaient le mouvement de l'eau, parce que leur espérance était là. Il y a des gens, leur regard, il est uniquement basé sur ce monde. Il y a de quoi désespérer, mes amis. C'est pas vrai? Il y a de quoi désespérer. Et puis, moi, ce que j'ai remarqué aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que si vous avez loupé une image, on va vous la donner et on va vous la redonner souvent. Ça paraît, ça reparaît, et puis c'est là, c'est devant vous, et puis ça vous frappe, ça vous interpelle, et chacun y va de son commentaire, qui ne sont pas forcément de mauvais commentaires. Et maintenant, on s'aperçoit que même les grands de ce monde commencent à tenir compte des réflexions que les gens font sur les réseaux sociaux. Moi, je suis impressionné, je ne savais pas que c'était si important que ça. Et puis même les journalistes disent, oui, les réseaux sociaux, on ne peut plus rien cacher maintenant. Alors, il y a de bonnes choses. On arrive même à retrouver des gens qui ont disparu avec les réseaux sociaux. C'est pas mal, quand c'est bien utilisé. Mais le Seigneur nous dit, attention, à force de regarder le mouvement de l'eau, tu risques de ne pas voir Jésus. Parce qu'eux, ils étaient là, ils regardaient le mouvement de l'eau. Alors, je ne sais pas comment faisaient les aveugles, ils avaient peut-être sûrement quelqu'un à côté d'eux. Mais toujours est-il qu'il y avait Jésus qui était là. Et puis ce qui est terrible, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais imaginons-nous quelques instants qu'on soit au bord de la piscine. Attention, pas celle bleue dans laquelle
vous nagez pendant les jours où il fait très chaud. Non, 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 la piscine, là où vous espérez, on est tous là. Et d'un coup, Jésus arrive. Mais nous, on connaît Jésus. On va tout de suite détourner nos yeux de la piscine et puis on va se mettre à crier « Jésus, Jésus, viens me guérir, je suis aveugle, Jésus, je suis boiteux, Jésus, je suis malade, Jésus, ceci, Jésus, cela ». Mais là, il n'y en a qu'un qui a pu réagir. Et il n'y en a qu'un qui a été guéri. Parce qu'ils étaient obsédés. Ils étaient devenus des obsédés du mouvement de l'eau. Attention. Que nos yeux ne soient pas plus tournés vers le monde, vers ce qui se passe dans ce monde, vers la manière dont nous avons investi dans ce monde, que vers Jésus. Il faut bien équilibrer les choses. Il faut bien équilibrer les choses. Après, la Bible nous parle aussi d'un autre, mais celui-là, ses regards étaient trop fixés sur les difficultés. Vous connaissez quand les disciples étaient dans la barque, ont vu Jésus marcher sur les eaux, je vous le fais court, c'est le point suivant. Voilà, Jésus marchait sur les eaux et puis Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux et puis Pierre a dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille à ta rencontre » et Jésus lui a dit « Viens ». Il est allé, il est sorti de la barque et puis à un moment donné, il a quand même marché sur l'eau, il ne faut pas l'oublier. À un moment donné, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Voyant, ses yeux ont vu par les éléments qui étaient déchaînés, bon, j'imagine les grandes vagues qui étaient là, voyant que le vent était fort. C'est vrai que quand Jésus veut t'entraîner dans une dimension nouvelle, tu vas avoir des difficultés, tu vas en voir, hein. C'est peut-être pas très encourageant ce que je te dis là. Pour ton année qui commence, peut-être, bon, j'ai vu ce matin, là, merci Isabelle, elle a fait lever, ça m'aide bien pour ma prédication, elle a fait lever des animateurs, on est très contents, j'ai vu des personnes nouvelles qui vont s'engager dans le service, et peut-être vous, mes frères et sœurs, vous êtes déjà dans un service, vous êtes déjà dans une activité, et vous dites, vous êtes là en train de vous dire, bon, est-ce que je vais rencontrer des difficultés ? Moi, j'aimerais te dire non, mais je serais menteur. Tu vas rencontrer des difficultés, il va y avoir des vents contraires. Quelle que soit l'activité que tu vas faire pour Dieu, le vent va souffler contre toi. Alors, je ne sais pas si cette année, il y a des frères et des sœurs qui ont dit « Moi, cette année, j'arrête. » Arrête. Bon, ce n'est pas une menace, c'est simplement une parole d'encouragement, mais ça ira pas mieux dans ta vie. On n'avance jamais avec Dieu en s'arrêtant. Très réfléchi. Les vacances, ça m'a aidé. Non, 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 non. Moi, je l'ai fait une fois. Je l'ai fait une fois, ça, quand j'étais étudiant. J'ai dit, oh là là, cette année, je dois fournir des efforts. Eh bien, vous savez quoi? Les résultats ont été catastrophiques. Et puis j'ai dit, non, Seigneur, je me suis trompé là. Il faut que tu passes en premier. Il faut que tu sois le premier. Je n'ai pas à mettre de côté parce qu'il y a des difficultés, parce que je vois que les difficultés, on voit que les difficultés, mais il n'y a que des difficultés dans la vie. C'est un petit peu comme les parents, enfin le jeune couple qui vient de se marier et qui dit, on voudrait bien un bébé. Oh là là, mais on va avoir des difficultés, hein. Et puis je vous assure que nous, on est en plein dedans. Bon, ce n'est pas qu'on en a un. On est des grands-parents maintenant. On a un petit peu perdu l'habitude d'avoir des bébés dans la maison. Ah oui, ça pleure la nuit. Quand il veut vous dire quelque chose d'un bébé, il pleure. On aimerait bien qu'il dise « C'est l'heure du biberon, vous m'avez oublié. J'ai la couche là qui déborde, vous m'avez oublié. » Voyez ? Et puis, il y a des difficultés, il va falloir l'amener. Et ça va coûter cher. Ça va coûter cher un bébé. Et ça prend de la place. Et puis, on ne va plus... Alors, si on regarde constamment les difficultés, on ne fait plus rien. Dans la vie chrétienne, quelquefois, on est là, on est un petit peu comme Pierre.
Le Seigneur, il nous fait marcher sur les eaux, il nous donne des capacités nouvelles, il nous permet d'arriver à faire des choses qu'on n'a jamais faites, à prendre une place d'honneur. La Bible nous dit que ceux qui aspirent à servir Dieu, ils occupent une place d'honneur. Alléluia! Est-ce que tu réalises que le Seigneur te fait un honneur de te servir de toi? Il aurait pu se passer de nous en disant, les animateurs du culte des enfants de côté, je vais envoyer des anges. Hein? Ouais, ils aimeraient les enfants, hein, que ce soit des anges là qui arrivent. Oh, c'est nous qui faisons l'enseignement ce matin, on vient direct du ciel. Mais non, le Seigneur nous a choisis, nous a établis, il nous a appelés. Et puis vous savez quoi? Le Seigneur, ce qu'il demande de ceux qu'il a appelés, c'est d'être fidèles à leur tâche. Ce n'est pas d'avoir de grands résultats. Ce n'est pas de ne pas rencontrer des difficultés, ce n'est pas de se remettre en question, ce n'est pas de souffrir par moments, ce n'est pas de se sentir inutile. La Bible dit que le Saint-Esprit, enfin je l'interprète comme ça, fait que nous nous sentions inutiles en tant que serviteurs. Tu te sentiras toujours inutile, tu te sentiras toujours incapable, mais laisse-moi te dire ce matin de la part de Dieu, arrête de regarder les difficultés, tu vas couler. Tu vas couler. Mais fais face aux difficultés. Fais face aux difficultés. Parce qu'il y en aura. Parce que sais-tu que l'ennemi, tu es un danger pour lui. À partir du moment où tu sers Dieu, à partir du moment où tu te mets à part pour Dieu, tu deviens un danger pour l'ennemi. Moi, j'ai envie que l'ennemi, il me mette dans son livret rouge et qu'il m'ait souligné de rouge en disant, lui, il est dangereux. Je ne sais pas si c'est le cas. Je n'ai pas cette prétention, mais du moins je le souhaite. Parce que je sais que si je suis ennemi de l'ennemi, je serai ami de Dieu. Alors moi j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. Pierre, il a vécu de grandes choses. Et Jésus aurait pu lui dire, arrête de regarder les vagues, Pierre, tu vas couler. Trop tard, il a coulé. Ne regarde pas les difficultés. Je dirais même quelque chose qui va peut-être vous surprendre. C'est bon qu'il y ait des difficultés. Ça nous garde dans l'humilité. Lui, ça l'a gardé dans l'humidité. Mais ça va vous garder dans l'humilité. Le Seigneur va vous garder petit, parce que les petits, ils sont grands à ses yeux. Parce que les petits, ils font de grandes choses pour Dieu. Amen. Alors ne te décourage pas. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui est découragé. Te décourage pas. Et surtout, n'arrête pas. Fonce pour Dieu. Mais Seigneur, Mais bien sûr. Et tu crois que Jésus pourrait te répondre et tu crois que moi, ça a été facile? Ça, c'est le mauvais regard. Tu regardes trop aux difficultés. Il y a ceux qui regardent aussi à l'ennemi. Bon, là, c'est pareil. Je vais vous faire court. Le prophète Élisée avait un serviteur qui s'appelait Géasi. Et puis un jour, parce que le prophète révélait au roi d'Israël toutes les menaces du peuple de Syrie qui voulait attaquer Israël, et il révélait chaque fois où était le camp pour qu'ils évitent, ils esquivent les pièges. Et puis le roi de Syrie a cru qu'il avait une taupe dans l'équipe, et finalement quelqu'un lui a dit non, il n'y a pas de taupe dans l'équipe, il y a simplement un prophète en Israël qui révèle tout ce que tu dis dans ton lieu secret. Alors le roi a dit, allez le chercher, faites-le prisonnier. Et pour un prophète Élisée, et pour un serviteur Géasi, il a envoyé toute une armée avec des chars, avec des cavaliers qui ont rempli toute la plaine, comme quoi il avait les jetons, comme dirait l'autre. Là c'est pareil, pourquoi les jetons? Quel rapport le jeton avec la peur? Bon, je ne sais pas, il faudra m'expliquer aussi. Mais toujours est-il qu'il a envoyé toute une armée. Et puis, le serviteur, le matin, avant de préparer le café, en s'étirant, il est allé dehors, il a ouvert la porte, il est allé dehors, et puis là, quand il s'est bien étiré, qu'il a ouvert les yeux, il est resté tétanisé. Il n'a plus pu parler. Et puis là, il a vu cette armée, il a vu l'ennemi, il a dit, c'est fini, on est mort. On est terminé. Et puis il va s'adresser au prophète et puis on verra plus tard après l'autre regard. Mais toujours est-il qu'il regarde l'ennemi et il est paralysé. C'est vrai que l'ennemi il est effrayant. C'est vrai que quand tu veux marcher avec Dieu, eh bien tu
tu as l'impression quelquefois que l'ennemi, tu le côtoies de près. Et plus tu vas t'investir pour Dieu, et plus de quelquefois, je ne dis pas toujours, tu vas faire un face-à-face avec l'ennemi. Et peut-être tu dis, mais ça, ce n'était pas prévu dans mon programme. Moi, je croyais que les anges de Dieu allaient me porter, et que la vie allait être rose, et que j'allais entendre les oiseaux chanter. Mais il y a des moments, c'est un face-à-face. Mes frères et sœurs, moi je sais qu'il y a des nuits où c'est carrément l'ennemi qui des fois vient me réveiller. Ça ne m'arrive pas souvent. Et au début, ça me faisait peur. Ouais, je ne vous cache pas. Au début, ça me faisait peur. J'étais terrifié. J'attrapais ma femme, viens à côté de moi. Défends-moi. C'est vrai que ça peut faire peur. Et la Bible nous parle, hein, les angoisses du sépulcre, du séjour des morts. L'ennemi, Jésus même, à Gethsémane, a été saisi de frayeur. Là, c'était un face-à-face avec l'ennemi, aussi mené un grand combat. Et puis Jésus a été saisi de frayeur, d'angoisse. Et ça, c'est une attitude humaine normale. Mais au fur et à mesure, je m'aperçois même quelquefois que ce genre de combat, il est bénéfique. Pourquoi ? Parce que l'ennemi ne vient pas te chatouiller comme ça. Permets-moi cette expression, chatouiller. L'ennemi ne vient pas t'attaquer comme ça, c'est parce que tu le gênes. Et c'est parce que, quelque part, il y a un travail de Dieu qui est en train de se faire, soit dans ta vie, parce que Dieu te fait grandir, soit dans le travail, parce que Dieu va te donner du succès, ou parce que tu vas faire quelque chose de bon qui va ennuyer l'ennemi. Et là, le serviteur du prophète, eh bien, il était là et il a eu peur. Vous savez pourquoi il a eu peur ? Parce que c'était le serviteur du prophète. Dieu ne veut pas que nous soyons des serviteurs du serviteur. Comprenez ce que je veux dire ? Dieu ne veut pas qu'on soit des serviteurs de l'Église, même si on doit la servir et l'aimer. Dieu ne veut pas simplement qu'on soit des gens qui font les choses par imitation. Lui, Géasi, c'était le serviteur du serviteur. Et c'est pour ça qu'il avait un mauvais regard sur les choses. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois sûr de ce à quoi tu es appelé. Ce que tu fais pour Dieu, même si c'est des choses qui paraissent tout à fait anodines. La Bible dit que tout ce que tu trouves à faire avec force, tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Tout ce que tu peux faire pour Dieu, fais-le. Je vais prier pour savoir si Dieu m'appelle à donner un petit coup de main là. Ben oui, mais tu risques de rien entendre. Parce que Dieu t'appelle. Dieu nous appelle tous. Il y a des choses, on les fait sans avoir forcément de révélation. Il y a des besoins. Est-ce que cette année, il va y avoir des besoins dans l'Église ? Oui. Est-ce que cette année, je vais jeûner, prier pendant 6 mois pour savoir si je dois répondre à ce besoin ? Ça risque d'être trop tard parce que le besoin, il risque d'être... Moi, je veux bénir Dieu pour tous ceux qui se sont levés, qui servent Dieu. Et ne te décourage pas. Peut-être tu dis, on va démarrer une nouvelle année. Je ne me sens pas. Vous savez, j'ai été impressionné parce qu'il y a une analyse qui a été faite, là, je l'ai entendue à la radio cet été, que les gens ne se sentaient pas à la hauteur. Ils étaient, même quelquefois, ils étaient presque là à remercier leur patron. « Oh, merci patron de m'avoir embauché. Tu es gentil parce que je ne suis vraiment pas capable et puis tu as été gentil, tu es plein de compassion à mon égard. Merci, merci beaucoup. » Il y a des gens, ils réagissent comme ça, ils croient que c'est un privilège. Mais ils ont les capacités, mais ils n'en sont pas conscients. C'est terrible, c'est un phénomène nouveau. Les gens ne se sentent pas capables, ils se sentent toujours en dessous. Ils se sentent toujours en dessous de ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, dans les faits, dans la réalité, ce sont des gens qui sont très capables. Et le patron, enfin du moins celui qui les a embauchés, est très content d'eux. Mais comme si cette période de vacances, eh bien, leur avait fait tout oublier. Ils ne se rappellent plus ce qu'ils doivent faire. Moi, à un moment donné, je me suis surpris en disant, bon, cet été, là, tu as délégué un peu plus, surtout au mois d'août. Est-ce que tu sais encore prêcher ? Bon,
Je me suis posé la question. Ben oui, mais on doit être confiant. On doit être confiant et arrêter de regarder l'ennemi qui est toujours là en train de nous faire peur et de voir finalement tous les obstacles plutôt que de voir toutes les possibilités que Dieu veut nous donner. Amen. Change ton regard. Je ne sais pas avec quel regard tu commences cette année scolaire qui fonctionne, calendrier scolaire un peu comme le calendrier des églises aussi, mais comment tu vas voir, comment tu vois cette année? Est-ce que tu as regardé du mauvais œil les choses et tu as dit, oh ben ça, je vais éliminer. Bon, il y a des moments où il faut peut-être faire un tri. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais tu es arrivé de recevoir des personnes qui m'ont dit, pasteur, bon, il faut que je coupe un peu là. Parce que je me suis aperçu que tout ce que je fais, je le fais mal. Donc, je vais me concentrer. Ce n'est pas qu'ils ont abandonné, c'est qu'ils se sont concentrés sur des choses essentielles. Et ça, c'est très important. Ça, c'est une bonne analyse. Mais si tu commences à couper en te disant, oui, mais je m'aperçois, et puis ceci, et puis cela, tu vas vite faire le constat que c'était tellement mieux quand tu étais fidèle à Dieu et que tu le servais, même si quelquefois tu étais découragé, même si quelquefois tu étais épuisé. Parce que la Bible dit que le Seigneur renouvelle leur force pendant la marche, pas l'arrêt. Et Dieu veille sur ses ouvriers. T'inquiète pas. Dieu veille sur ses ouvriers. La Bible dit que Dieu donne de la semence aux... Non, vous ne le connaissez pas ces versets? Dieu donne de la semence aux semeurs. C'est-à-dire, si tu sèmes, t'inquiète pas, ton sac sera toujours plein. Et puis, un jour, les disciples ont donné du pain et des poissons à ceux qui étaient là, alors qu'ils avaient conclu qu'il fallait les renvoyer parce qu'ils voulaient manger tout seuls. Mais le Seigneur a dit, non, non, c'est vous qui allez leur donner à manger. Et ils ont ramené 12 paniers. Ne vous inquiétez pas les gars, il y en aura pour vous. Donne et il te sera donné. Arrose et tu seras arrosé. Mais si tu fais rien, la pluie ne va pas tomber sur toi. Même si tu rencontres des difficultés. Même si tu fais un face-à-face avec l'ennemi. Et puis je termine dans le domaine négatif. Cet homme qui était aveugle, et puis il nous est dit que Jésus l'a guéri, mais il a été guéri à moitié, j'allais dire il a été guéri que d'un œil. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Comme si Jésus, bon, nous on a besoin de prier 20 fois pour être exaucé, mais Jésus, lui, n'avait pas besoin de prier 2 ou 3 fois. Il priait une fois et le miracle était là. Et puis quand il a prié pour cet homme, c'est le seul cas, cet homme, il a été guéri que d'un œil, et en plus il était à moitié fermé. Il dit, je vois les hommes, ils ressemblent à des arbres qui marchent. Ben tiens, là ça ne va pas mon gars là. Attends, on va remettre les lettres et puis on va te mettre des lentilles devant les yeux pour que tu vois les lettres un petit peu mieux. Non, Jésus a reprié, et puis la deuxième fois, la Bible dit qu'il a pu regarder les hommes, il a regardé fixement, c'est-à-dire il a regardé Jésus. Souvent, notre regard, il se porte sur les hommes. La Bible dit qu'il faut aimer nos frères et sœurs, il faut les servir, il faut aimer même nos ennemis, c'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur, mais la Bible nous dit de le faire, et puis si le Seigneur le dit, c'est qu'il nous aide à le faire. D'accord? Mais à trop regarder aux hommes, on risque de perdre la vue aussi. Les hommes, c'est trompeur. Les hommes, c'est trompeur. La Bible dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Il est parlé même dans Jérémie, c'est un peu plus dur. Ainsi parle l'Éternel, bondit soit l'homme qui se confie dans l'homme, ou qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Le Seigneur nous avertit. Il nous dit attention, attention, il faut remettre les choses à leur place. De trop regarder aux hommes. Ouais, mais vous comprenez, j'ai été critiqué, puis j'ai été mal jugé, puis on a dit ceci, on a dit cela de moi. T'inquiète pas, tant que tu seras sur la terre des hommes, tu auras droit. Quelqu'un disait bien « bien faire et laisser dire ». Fais bien les choses, laisse dire.
Il y a peut-être parmi les hommes, parmi les êtres humains, il y a peut-être de la jalousie, il y a de la méchanceté, il y a une mauvaise interprétation aussi des choses. C'est terrible, mais c'est une réalité, il faut s'y faire, il faut s'y habituer. La Bible dit même quelque chose, que même on doit faire attention à la femme qui est couchée à côté de nous, alors aussi bien la femme que l'homme. Même notre propre épouse, même notre propre époux, même nos propres enfants, même nos propres parents peuvent à un moment donné ne pas avoir la bonne vision, le bon commentaire, la bonne discussion, la bonne chose à nous dire. C'est terrible, mais c'est une réalité, la Bible nous le dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. L'être humain restera toujours un être humain. À un moment donné, on ne va pas pouvoir s'appuyer sur lui. À un moment donné, ça va flancher. Même si la Bible dit « deux valent mieux qu'un », parce que comme ça, s'il y en a un qui tombe, l'autre le relève. Mais des fois, on peut sentir que ça glisse et on dit « Hey, viens m'aider » et puis l'autre, il n'est pas là. Alors on dit « Seigneur, au secours, là ». Et puis le Seigneur vient nous aider. Et des fois, Dieu nous permet de passer par là. Attention, je ne sais pas, quelquefois, j'ai rencontré, moi-même, j'ai été tenté de vivre ça, d'être déçu par des hommes, d'être déçu par des gens, et de dire, ah ben, puisque c'est comme ça, hein. Non, vous l'avez jamais dit, vous, hein. Mais moi, ça m'est arrivé, hein. Ah, puisque c'est comme ça, eh ben voilà, hein. Et puis ta. Et puis après, le Seigneur vient nous visiter, nous aider. Appuie-toi sur moi, compte sur moi. Moi, je ne te décevrai jamais. Ne te décourage pas s'il y a des personnes, pas à Limoges, mais comme vous avez été en vacances, peut-être ailleurs, dans une autre ville, vous avez rencontré des gens qui ne vous ont pas bien encouragé, hein, parce qu'à Limoges, il n'y en a pas, mais ailleurs, il y en a. Il y en a beaucoup même. D'ailleurs, ils sont tous ailleurs. Mais si ça t'est arrivé, ne te décourage pas. Garde le bon œil. Et rapidement, je voudrais voir avec vous l'œil, le regard qui va vous propulser. Le regard qui va vous entraîner plus loin avec Dieu. C'est celui qui nous permet de voir la gloire de Dieu. Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Vous ne trouvez pas que c'est beau, ce verset? Littéralement, fais-moi fixer les yeux sur ta gloire, Seigneur. Que je puisse voir ta gloire. Oh, c'est bon ces moments qu'on peut avoir avec Dieu. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, va dire, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Viens dans la présence de Dieu. Moi j'aime ces moments, ce n'est pas des moments qui arrivent toujours, mais j'aime ces moments où je suis dans la présence de Dieu, mais je suis dans la présence de Dieu. Et là je suis silencieux, je suis là les yeux fermés, je dis rien, je ne demande rien. Vous m'en voulez pas, j'espère, je ne prie pas pour vous. À ce moment-là, hein. Autrement je prie pour vous, hein, vous inquiétez pas. Mais là je suis seul devant le Seigneur et je suis là et j'ai les yeux fermés et je sens l'Esprit de Dieu qui est là. Je sens comme à l'intérieur de moi quelque chose qui est en train de couler. Je sens que je suis dans la gloire de Dieu. Je sens que si j'ouvre les yeux, je vais le voir, mais je ne le vois pas. Mais à l'intérieur, je le vois et je sens sa présence. Ah, c'est bon ces moments-là. Hein? Vous êtes dans la présence de Dieu et vous êtes en train de contempler la gloire de Dieu. Ça, quelquefois, cette dimension-là, on ne la vit pas trop. On est là plus dans une démarche de prière, on se met à genoux. Bon, on nous a dit qu'il faut louer le Seigneur. Alors, Seigneur, je te loue parce que tu es merveilleux, Et puis après, on entre dans la prière. Et puis après, quand on a fini de prier, on s'en va. C'est très bien, c'est déjà pas mal. Mais est-ce que tu as ces moments où tu contemples Dieu? Est-ce qu'il y a ces moments où le Saint-Esprit te dit « tais-toi » ? Et Seigneur, j'ai tellement de choses à te dire, tais-toi. Et là, sois dans ma présence. Mais Seigneur, je perds mon temps. Non, tu ne perds pas ton temps. Là, je te révèle ma gloire. Fais-moi voir ta gloire. Oui, c'est tellement important. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Et puis, il y a le regard du vainqueur. Tout à l'heure, on parlait de Géasi, qui a vu toute cette armée ennemie. Et puis, il y a le regard du prophète Élisée,
qui lui va dire, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Oh, ça a dû être extraordinaire. Ouvre ses yeux, Seigneur. Oui, mon Dieu, ouvre mes yeux. Quand je suis aveuglé par les problèmes, hein, je ne sais pas vous comment ça se passe, mais moi, quand... bon, ça dépend après le genre de problème qui peut vous tomber sur le coin du nez, mais quelquefois, on dit, tiens, je me suis pris une tuile là. Hein, et c'est un petit peu ça, finalement. Ça vous assomme. Hein. Prenez un coup de bambou sur la tête, là, et vous êtes là, et puis là, vous êtes dans un état de... Non seulement vous êtes assommé, vous êtes dans un état de panique. Ça y est, c'est la fin du monde, c'est terminé, et puis c'est fini, je vais mourir, et puis je ne vais pas m'en sortir, et puis ça va être la faillite, ça va être les huissiers, ça va être... ça y est, on va tout me prendre, et puis je vais être... voilà. Et on part là, on part dans le délire total, et puis dans l'inquiétude. Et c'est sûrement pas forcément une mauvaise analyse, c'est peut-être une analyse réaliste. Mais le Seigneur, il dit, allez, maintenant, tu vas te calmer, tu vas te mettre à genoux, tu vas prier et tu vas chercher ma face. Et puis il y a le secours de l'Éternel, alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un ce matin passe par un moment difficile. Bon, il doit bien en avoir un. Il doit bien en avoir un ce matin. Bon, je ne vais pas lui demander de lever la main, mais il doit bien y en avoir un qui passe par un moment difficile, peut-être même deux, peut-être trois. Je ne sais pas, peut-être ce matin tu passes par des défis. Peut-être cette année, là, on t'a donné un ultimatum, on t'a dit, attention, cette année, et bim, 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 là, ça te fait peur. Arrête de regarder trop la difficulté. Regarde le secours de l'Éternel. Amen. Regarde le secours de Dieu. Va pas te lâcher, le Seigneur. Va pas te lâcher. Laissez-moi vous dire, un jour, quand ils ont eu la révélation, les parents de Samson, que Dieu allait leur donner un fils qui allait être consacré à Dieu, eh bien, la maman, elle a vu l'ange de l'Éternel, le papa, il a vu l'ange de l'Éternel, et puis l'ange de l'Éternel est parti à un moment donné, et le papa, il a dit, on va mourir. Il dit, on a vu Dieu en face, on va mourir. Alors la femme, comme elles sont toujours très courageuses, les femmes, elle a dit, mais chérie, est-ce que tu crois que Dieu va nous détruire avec tout ce qu'il nous a annoncé, comme quoi on allait donner naissance à un serviteur de Dieu, à Samson, il va faire ceci. Tu crois que maintenant Dieu va nous tuer? Alors, allez, arrête-toi. Hein. Alors, elle est arrivée à le rassurer. Hein. Il s'est calmé, le père Samson. Il s'est calmé. Il a moins eu peur. Hein. Et puis, c'est vrai, attention à notre analyse. Elle est quelquefois, elle est faussée. Elle n'est pas bonne. Elle est un piège. Elle peut t'égarer. Elle peut même te perdre la vision que tu as. Attention. Attention. Ça peut être dangereux. Ça peut être fatal. Regarde les possibilités. Regarde le secours de Dieu, regarde la délivrance de Dieu, regarde la puissance de Dieu qui t'accompagne. Toi, tu as l'impression que tu es seul dans ton service, dans ta marche chrétienne. Tu es seul dans ta tâche, tu es seul dans tes problèmes. Alors Dieu dit, oh Seigneur, on va lui ouvrir les yeux pour qu'il voie l'Éternel qui est là. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? Jésus a dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. Vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne vous fiez pas seulement à ce que vos yeux voient. Oh, David un jour a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Plus haut que des montagnes, le secours me vient de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que ce matin tu vas confesser, le secours me vient de l'Éternel? J'ai invité les musiciens. Le Seigneur veut nous donner aussi un regard visionnaire. Jésus va dire, ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Jésus te dit, lève les yeux, regarde les besoins, regarde les âmes à sauver, regarde l'œuvre de Dieu que je veux accomplir au travers de toi. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on vit un gros problème. C'est que les visionnaires sont en train de disparaître de nos églises.
Maintenant, on a l'impression que c'est moins des visionnaires, c'est plutôt des pensionnaires. On vient chercher son bénéfice. Béni soit Dieu, le Seigneur nous bénit. Alléluia, il nous aide, il nous soutient. Mais si ta vie chrétienne, c'est uniquement d'être un pensionnaire, ça ne va pas aller. Tu ne vas pas être... ça ne va pas aller. Moi, je bénis Dieu pour des jeunes baptisés, des nouveaux baptisés qui se lèvent. C'est toujours un grand sujet de joie. Ah, pasteur, je voudrais servir, je voudrais travailler pour Dieu. Quelquefois, on m'a même dit un jour, ouais, toi, pasteur, tu es un obsédé du service. Merci Seigneur. Là, vous ne pouvez pas me faire un plus grand compliment. Ouais, tu penses qu'à ça. Il faudrait peut-être un peu plus nourrir le peuple. Pourquoi? Pour qu'il devienne gros? Moi, ma fonction, ce n'est pas de vous faire grossir, hein. C'est de vous faire grandir. Si vous voulez quelqu'un qui doit vous faire grossir, il faudra choisir un autre pasteur. Moi, je travaille à perdre la graisse. Ouais, spirituel, vous m'avez compris. Le reste, ça ne me regarde pas. C'est vous avec votre fourchette. Moi, je parle d'une dimension spirituelle. Moi, je ne suis pas appelé à vous faire grossir. Moi, je ne suis pas appelé à faire de vous un homme de Dieu a pris cette image un jour en disant que dans nos églises, il y avait trop d'obèses spirituels. Et ça, c'est un drame. Et je ne voudrais pas que quand je serai dans le ciel, le Seigneur me dise, ah ben pétard, tu les as nourris, hein. Tu leur as donné du bon grain, hein, mon gars. Hein. Résultat, tu les as bien engraissés, mais c'était pourquoi? Tu les as préparés pour l'abattoir? Tu les as vendus au kilo? C'est vrai, tu étais dans le Limousin. On produit de bonnes limousines ici. Et là, le but, c'est qu'elles fassent du poids sur la balance. Mais pas dans l'église. Dans l'église, il faut développer du muscle. Amen. Je n'ai pas de mépris à l'égard de qui que ce soit, comprenez-moi bien. Et même si ta santé, tu ne développes pas du muscle, il en va de ta santé. Tu peux faire un petit effort quand même, si c'est possible. Mais sur le plan spirituel, il faut développer du muscle, mes frères et sœurs. Il faut qu'on développe du muscle. Il faut qu'on soit des visionnaires. Jésus leur a dit, allez les gars, regardez le champ là. Là, vous voulez faire de la chaise longue, vous, hein? Vous voulez faire de la bronzette? Hein? Vous voulez votre petit cocktail sous le parasol? Allongé sur la plage avec les doigts de pied en éventail? Non, 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 les gars, debout! Regardez les champs. Attention où vous portez vos yeux. Quelquefois, on ne veut pas voir les besoins. On ne veut pas voir ce qui est à faire. On ne veut pas voir ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Et pourtant, le Seigneur vient t'appeler. Il vient près de toi et il vient t'appeler. Il vient t'interpeller là et dire, allez, tu vas te lever. Oh Seigneur, qui moi? Oui, oui, toi, je ne me suis pas trompé. Toi. Tu vas te lever, je vais te donner les capacités. Et puis je vais te remplir du Saint-Esprit. Je vais te donner le baptême dans le Saint-Esprit. Pas comme une médaille, mais comme un muscle en toi. Je vais te donner ma puissance, je vais te donner mes capacités, je vais te donner mes dons. Je vais te donner tout ce qu'il faut, du muscle, du vrai muscle, pour que tu puisses servir, tu puisses te lever et tu puisses accomplir une tâche. Vous avez remarqué, quand on a eu une journée de repos méritée, attention, on n'a peut-être pas fait du muscle, mais il fallait se reposer. À la fin de la journée, tu te dis, oh là, j'ai perdu mon temps. Et puis après, tu te raisonnes, tu dis non, c'était une journée, il fallait peut-être un peu calmer la chose. Mais vous avez remarqué, à l'inverse, quand vous avez une journée bien chargée, vous avez bien travaillé, vous êtes content de vous, vous êtes mort. Vous n'arrivez même plus à parler, vous marchez avec qu'un œil ouvert, tellement vous êtes fatigué, mais vous êtes content. Vous allez vous coucher, vous êtes heureux. Ah, je suis heureux, j'ai travaillé, je suis rentré dans les champs, j'ai travaillé, même si c'est pour votre patron, parce que même en faisant un travail pour votre patron, vous servez Dieu.
Seigneur, je veux te glorifier. Amen. J'aimerais ce matin vous dire, mes frères et sœurs, levons-nous à notre place. Et je voudrais terminer avec une image qui va vous parler. Regardez, vous êtes là, prêts à partir pour cette année. C'est vous là avec vos rêves, avec votre vision. Et puis regardez tous les obstacles, vous avez des faux amis, vous avez des pessimistes. Bon, c'est pareil là, ils sont tous ailleurs, il n'y en a pas à Limoges. Hein. Vous avez la société, et vous avez le but au bout là-bas qu'il faut atteindre. Vous dites, ah ben tiens, cette année, je me fixe ce but. Et puis vous avez la peur, vous avez la culpabilité, vous avez votre famille, et puis on peut en rajouter, hein, je peux vous assurer. Hein. On peut en rajouter. Et vous êtes là, vous dites, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'y vais pas. Et vous êtes là, alors arrêtez de regarder les difficultés. Et regardez l'objectif à atteindre. Cette année, il y a un objectif. Je ne sais pas lequel c'est le vôtre. Moi, cette année, je sais que c'est une année aussi qui démarre. Et puis, je suis comme vous, avec mes craintes, avec mes peurs, avec mes idées d'échec, et dire, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ça va? Est-ce que je vais rencontrer des difficultés? Est-ce que je vais rencontrer des problèmes? Est-ce que je vais rencontrer des obstacles? Et je sais que je vais rencontrer tout ça. Mais je me dis, il faut que je me fixe un but. Il faut que je me fixe des buts. D'ailleurs, vous voyez, c'est même au pluriel. Il faut que je me fixe des buts. Et il faut que je les atteigne. Il faut que je fonce. Et cette année, Dieu te dit, fonce. Attention où tu vas mettre tes yeux. Regarde le but à atteindre. Ne regarde pas tous les obstacles. Il va y en avoir plein. Ne regarde pas la peur. Ne regarde pas les difficultés. Il va y en avoir plein. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ta fatigue. Ne regarde pas en arrière en disant, oh mais cette année en arrière ça a été dur. Oui, ça a été peut-être dur, mais tu étais dans le plan de Dieu. Et si tu as été dans le plan de Dieu, tu as réussi. Même si ça a été difficile, et Dieu te dit, regarde le but et fonce.